Et on retrouve Pierre Boisselet du groupe d'études sur le Congo. Bonsoir Pierre. Alors une question peut-être pour commencer. Bonsoir. Est-ce que vous savez quelle est la situation concernant les combats sur le terrain? Alors depuis mercredi, on observe un calme précaire dans cette zone. Les jours précédents, effectivement, le M23 a mené une offensive d'assez grande envergure. Et puis, à partir de mercredi, il s'est replié sur des positions stratégiques de la zone et il a donc euh, décrété un cessez-le-feu unilatéral, mais ils sont toujours sur leur position et qu'on va reprendre à tout moment. Alors en 2012-2013, on s'en souvient, le mouvement avait terrorisé la population jusqu'à prendre la ville de Goma. Aujourd'hui encore, ça reste une crainte dans la région. Est-ce que les FARDC, c'est-à-dire les forces armées de la RDC, vous semblent en capacité d'assurer une protection des civils, une protection complète des civils? Alors très difficilement. On a vu lors de l'offensive de ces derniers jours qu'ils ont eu beaucoup de mal à la contenir et c'est très difficile d'imaginer qu'ils puissent avoir beaucoup de renforts à court terme. Parce qu'en fait, les FARDC, bon, ils ont un problème d'effectif qui est assez structurel. Et en plus, en ce moment, ils sont déployés sur plusieurs fronts, contre les ADF un peu plus au nord et aussi contre les Codeco dans la province de l'Ituri notamment. En plus de ça, cette partie du pays vit sous état de siège depuis près d'un an maintenant. Et donc, ça fait que ce sont les militaires qui doivent assurer l'administration des provinces concernées, ce qui divise encore leurs capacités. Alors, le porte-parole du M23 a dit vouloir chercher un règlement pacifique et il a proposé des négociations. Peut-être cette question, comment est-ce qu'on peut expliquer, vu de l'extérieur, comment peut-on expliquer qu'un groupe qui semble en position de force au point d'infliger sans doute peut-être des pertes même au casque bleu de l'ONU, pourquoi est-ce que tout d'un coup, est-ce qu'il demande des négociations? Alors, pour ce qui est de l'hélicoptère, je crois que pour l'instant, on n'a pas vraiment de confirmation. Mais je pense que pour comprendre leur offre de négociation, il faut comprendre d'où ils sont issus. Pour la plupart, en fait, ils viennent de communautés rwandophones congolaises du Nord Kivu. Et une grande partie de ces communautés-là ont quitté le pays dans les années 90 parce qu'ils faisaient face à des discriminations et puis parce que les génocidaires Hutus rwandais sont arrivés à partir de 94. Alors depuis, ils voudraient en fait revenir, reprendre les terres qu'ils estiment toujours leur appartenir, leurs biens aussi. Et en fait, un mouvement comme le 23 voudrait sécuriser lui-même ce retour. Et donc ça peut se faire soit par des rébellions, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de cette zone, ou bien dans le fait qu'on accepte qu'ils soient réintégrés au sein des FARDC. Donc probablement ce qui s'est passé dans les derniers jours, c'est qu'ils ont voulu mettre un coup de pression pour que le gouvernement accepte ces revendications, mais il y aurait besoin de discussions pour que ça puisse se produire. Et est-ce que l'éventualité d'une réintégration des rebelles du M23 dans les forces armées congolaises est acceptable par le Congo? Est-ce que ce serait acceptable par la RDC? Alors, assez difficilement en fait, parce que ce gouvernement a dit assez clairement qu'il ne voulait plus réintégrer collectivement des rebelles au sein de l'armée. C'est aussi la position de la communauté internationale qui pourrait financer le prochain programme de démobilisation à venir. Donc là, il y a des lignes rouges qui ont été posées et donc ça paraît difficilement acceptable. Pierre Boisselet, chercheur au groupe d'études sur le Congo, merci à vous pour votre éclairage.